regardez cette image. Bethléem, la ville de Bethléem, en 1900. Est-ce que ça a l'air d'être une ville sans peuple? Non, ce n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et qu'est-ce qu'elle dit, la déclaration Balfour de 1917? Elle dit que le Royaume-Uni, il soutient un foyer national juif, où ça, en Palestine. Novembre 1947, l'ONU adopte une résolution. La terre palestinienne à Israël. C'est la catastrophe parce que les Palestiniens vont vivre un exil forcé. Entre 10 000 et 15 000 Palestiniens seront tués. 800 000 Palestiniens seront expulsés de leur foyer. Ils seront contraints de se réfugier. Où ça? Eh bien chez les voisins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Gaza, c'est l'endroit le plus densément peuplé sur Terre. Que jusqu'à aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas le droit de retourner chez eux. Israël colonise le Sinaï en Égypte, le Golan en Syrie, la Cisjordanie en Palestine historique. La colonisation chez nous, c'est une horreur. Mais chez les autres, c'est pas grave, particulièrement quand il s'agit d'Arabes. Colon israélien qui a assassiné 29 musulmans en pleine prière à Hébron. Et pourtant, ce seront les Palestiniens qui seront punis et bloqués sous couvre-feu. En 2003, un bulldozer israélien écrase délibérément la jeune américaine Rachel Corrie dans la bande de Gaza. La torture est légale et systématique en Israël. Tous les Palestiniens peuvent subir ces tortures. Il y a actuellement 10 800 Palestiniens emprisonnés dans les geôles de l'occupation. Souvent, ils sont accusés d'avoir jeté des pierres sur des chars ou des bulldozers. Le seul point commun, c'est que ce sont des génocides et qu'un génocide, il a des particularités. Et celui qui se passe à Gaza, il est terrible. Pourquoi? Parce que la population, elle ne peut pas fuir. Elle n'a aucun moyen de fuir. Elle est piégée.